Yo, le but aujourd'hui, c'est de faire une prod et la muscu en même temps. C'est t'y part. J'ai dit ça t'y part. Je suis extrêmement blanc, je suis très goueur. Hop. Bon, avant toute chose, avant de commencer le premier exercice, donc ça va être du tirage horizontal. Non, attends. Si, tirage vertical. On va commencer, on va mettre des petits synthés avant de commencer, hein, évidemment. Tac, tac. Je sais pas du tout où je vais, je sais pas du tout où je pars. Mais le but du jeu, c'est vraiment d'expérimenter les petits trucs, quoi. Moi, j'aime bien les. J'aime bien le rap. J'aime bien les prods un peu chelou, un peu crade aussi, j'aime beaucoup. Mais par contre, je suis aussi un peu classique, genre Playboi Carti, mon dieu, très problématique. Mais, mais franchement, il est trop fort. Il est trop fort. Bon, et bah écoute, je propose qu'on commence par des petites cordes. On va commencer par un petit synth. On va sûrement prendre des brasses pour commencer. Ah, c'est. Non, ça, c'est les basses. Putain, je suis con. On va prendre des brasses. Ouais. Ça, c'est pas mal. Allez, vas-y, on part là-dessus. Hop. Ok. Déjà, on va se mettre en mineur parce que on adore ça. Non. Déjà, on va commencer par se mettre comme ça. On va choisir. Moi, je choisis toujours un peu au pif. J'ai jamais vraiment choisi exprès la gamme en fonction d'un truc précis. On va mettre Ré, parce que pourquoi pas. Hop là, le BPM, on va mettre plus de 120 évidemment, on va mettre à 140. Voilà. Hop là, comme ça, là, on va bien s'amuser. Hop, on part là-dessus. Allez, on va commencer par un premier accord plutôt classique, comme ceci. Hop. Comme ça. Nickel. Là, vous voyez, on a une bonne base déjà. Nickel. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre des cordes, continuer certaines cordes comme ça, en changer d'autres comme ça, mais que ça soit assez régulier pour que ça entraîne une variation de rythme assez satisfaisante. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire un petit peu là. Un peu en mode. Ouais, il y a de l'idée. Un peu comme ça, peut-être même juste faire ça comme ça. Ça, c'est bizarre que ça s'enchaîne comme ça. On pourrait faire un truc comme as. Ouais. Peut-être en rajouter un, ça comme. Genre là, peut-être. J'aime bien jouer avec les septièmes et tout là. Non, ça c'est moche. Je pense que. Ah, il commence à s'éteindre lui. Voilà, nickel. Je pense qu'on va commencer peut-être. Je me suis jamais filmé en faisant des prods, hein. C'est la première fois que je fais ça. Peut-être juste comme ça en vrai. Hein. Soyons plus classiques, hein, classic shit. Ouais, un truc un peu comme as. Tac. Et après on part un truc vraiment classique shit. Ouais, comme ça. On revient comme ça. Lui, on le change. Genre là, on va le foutre là. Voilà. Hop, ça comme. Et lui, on continue. Ouais, là on a un truc là. Là on a un truc. Là, il faudrait genre une note plus éclairée. Donc je pense que je partirais carrément en La4. Ça serait pas mal du tout, ce serait pas mal du tout. Et ensuite, on ferait un truc. Je pense que elle, je la continue jusque là. Je la continue jusque là. Je change elle comme ça. Et ensuite, on fait ça. Ouais. Non, ça va pas le faire. Hop là, on va faire ça comme. Elle, on la change. On la remet genre là parce qu'on n'a jamais joué cette note. Et elle, on pourrait la baisser, genre la mettre comme ça. On pourrait la mettre ça comme, en gros, où ça donnerait. Ouais, ok. Et là, faudrait la continuer, genre. Elle, on la fait durer jusqu'à la fin, voilà. Et là, je partirais sur un truc comme ça. Voilà. Là, on irait vraiment dans les aigus de ouf. Mais moi, j'aime bien quand ça part un peu en crescendo à la fin, parce que ça monte en exponentiel. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup.
Hop là, tac, on partirait ça comme, et à la limite, ça, on laisse. Il y a un truc que j'aime pas. Ça, on va faire ça comme. Comme ça. Comme ça, je pense que ça serait pas mal. Voilà. Oh, il va me péter la gueule. Ok, déjà, j'ai oublié de l'enregistrer. On va l'enregistrer, on va appeler ça. Moi, en fait, je suis Portos, je sais pas si vous l'avez vu. Donc, j'aime bien mettre des petits noms un petit peu Portos. Donc, on va mettre. Journal. Ça veut dire journal. Voilà. Je suis trop marrant. Bon, maintenant, c'est la partie muscu, du coup. Hop là, donc là, on est sur de la traction verticale. Je suis à 45 kg. Et parce que du coup, je suis chez moi. Et donc, vu que j'ai pas les mêmes poulies qu'à la salle, je prends moins. Parce que des fois, à la salle, ça m'est arrivé de prendre 70 kg. Or qu'ici, je suis à 45. Donc, un peu chelou finalement. J'enlève mon masque. Carrément, j'enlève mon masque. Donc là, de base, je l'ai mis pour protéger mon identité. Vas-y, tu connais, mais vas-y, je suis grillé. En vrai, je le garde juste pour le flow. Voilà. Bon. Bah, finalement, est-ce qu'on ressemblerait pas à un mec de Call of Duty? Non? Ok, nickel. Nickel. Délire de guerre. Hop là. Hop. Et là, on y va. Allez, 1. Ouais, vous voyez, je l'avais dit. Je sens un peu de résistance dans la poulie. C'est un peu chaud. C'est dur hein, avec ça. C'est vachement dur. Attendez. Voilà, c'est bon. Bon, on a une base qui fonctionne pour les cordes. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre la même base. Hop. On va prendre la même base. On va copier. On va prendre d'autres cordes. Il y en avait une qui m'intéressait. Celle-ci. On va prendre celle-ci. On va la mettre là. On va reprendre quasiment la même base. C'est pour ça que j'ai copié-collé. Hop, on revient ici, on colle. Et maintenant, on va modifier quelques notes. Donc par exemple, celle-ci, on va la supprimer. Celle-ci, on va la supprimer. Par contre, celle-là, on la garde. Juste, on va la diviser. On va en faire genre des comme ça. Putain, c'est dur. On va en faire des comme ça. On va mettre ça comme. Et ensuite, on retire certaines notes parce que, en gros, là, on va vraiment être dans les mesures de base. On va pas jouer de ouf. Donc, on va essayer de minimiser l'impact. Là, c'est juste un layer en plus, en fait. C'est pour apporter plus de couleur. Donc ça donne ça. Il y a un truc. On peut continuer. Hop, du coup, ça donnerait ça. Et pour le dernier, ça. Maintenant, carrément, je ferais ça, moi, en fait. Maintenant, ça donnerait ça. Je pense que je laisserai du blanc. Genre là, tout ça, c'est du blanc. Là, on est pas mal. Et peut-être même que si je... Ça, on laisse pour le lead. On laisse pour le lead. Et à la limite, ça, on peut le remettre... genre là. Trop semblant. Ça,
On va le baisser de 2 niveaux. Ça, on va le monter de 1 niveau. Lui, il n'est pas dans la gamme. Nickel. Maintenant, deuxième série. Là, on est en constante pour l'exo de tirage vertical. On va juste grouper ça. Moi, j'aime bien être un peu organisé. J'ai regardé d'autres créateurs de contenu qui font des prods et eux, ils aiment bien fonctionner comme ça. Moi, je parle en anglais parce que je suis bilingue. Mais du coup, on va continuer. Deuxième série, 45 kilos. C'est parti. C'est épuisant avec ça. Épuisant. Voilà, tout ça pour ne pas devenir célèbre finalement. Hop là. Du pur délire, Guerre. Et on y va. Ah, let's go. Aïe. Le gars il se cogne partout. Excusez-moi. Maintenant on a des cordes. Donc on a une bonne boucle qui fonctionne. Maintenant mon état préféré, le lead. C'est faux, c'est pas mon état préféré. Il y avait il y avait Travis Scott qui avait fait une interview une fois. Et il avait dit que lui, son état préféré, c'était les drums. Je suis assez... Bon, en fait, je suis d'accord. Dans le sens où, pour moi, rien que les hi-hats, ça constitue la colonne vertébrale d'un son, pour moi. Genre, tu mets tout de suite des hi-hats à n'importe quelle boucle, ça devient quelque chose de nouveau. Voilà, ça, c'est ma théorie. Vous faites ce que vous voulez. Ah, putain. Depuis tout à l'heure, j'utilise un pack qui s'appelle Singularities. Il est vachement bien, premier degré. Il est gratuit, c'est sur la page Ableton, voilà. Moi j'ai la version Live 12 Lite. Donc je vous laisserai aller faire un tour. Putain, putain. Bon. Maintenant vous trouvez un lead. Les leads me convainquent pas trop, mais j'en ai un que j'aime bien. J'ai, non pas des brasses, j'ai une trumpet qui est un peu bizarre. Voilà. Moi je l'ai bien utilisé. Et ce que j'aime bien... Oh, on verra plus tard. À la limite, je mets un arpégator. Bon, maintenant, on va reprendre les mêmes notes encore une fois. Voilà. Hop, on revient ici. Et on fait ça. Voilà. Maintenant, classic sheet. On retire toute celle du bas. Voilà, on fait un gros ménage. Et rien que là, normalement, à partir de là, t'as un lead. Mais c'est trop classique pour nous. Trop classique. Donc nous, ce qu'on va faire, on va commencer par la même note ici. On va juste la monter de 2 niveaux. Voilà, pour avoir quelque chose qui perce. Hop là. Moi, j'aime bien faire des montées puis descentes. Comme ça un peu. Ouais, pas mal. Et là, il y a un truc. Comme ça. Ou comme ça, regardez, j'ai la vision. Comme ça, comme ça. Voilà. Et j'aime bien sortir un peu les notes. Et là, on va juste prendre celle-là et descendre au fur et à mesure.
On va les décaler. On va les mettre ça comme. Ouais, pas mal, à la limite. Autant assumer le délire jusqu'au bout. Et faire un truc comme ça. Genre littéralement. Alors. En fait, il faut faciliter la transition là, parce que ça, c'est un petit peu mauvais. Donc, faire un truc ça comme. Voilà. Et là, on termine, on zoome. Et on termine par un truc comme ça, avec 3 notes à la fin. Voilà. Et normalement... Et bah alors, on fait commencer ça. Là, on est en... Là. Pas mal. Ça juste, je vais l'enlever. Voilà. Et lui, comme ça, attends, je vais me permettre de le baisser. En fait, là, ce qui est chiant, c'est que c'est trop aigu. Ça fait bizarre, c'est ça qui est bizarre. Voilà. Peut-être pas une bonne idée ça. Pas une bonne idée. À la limite, on va juste partir d'un truc comme ça. C'est pas mal. Et maintenant... J'aime mieux comme ça. Bon, on a un lead, on a des chords. Maintenant, il manque plus qu'une basse et des drums. En attendant, je retourne là-bas, moi. Hop. Donc, 3e série et dernière série finalement. Donc on part sur un truc ça comme. Hop. Ah putain. On a fait les 3 séries qu'il fallait qu'on fasse. Hop là, moi je peux retirer ça. Hop. Ouh. Voilà, j'ai retiré ça. Maintenant on est bien. Hop, le prochain exo, ça va être des rowing. Rowing avec halter ou non, j'ai rien dit. Prochain exo, ça va être du rowing, prise neutre à la poulie basse. Si j'arrive à trouver la prise neutre d'ailleurs, elle est où? Merde. Mon plan est foutu. Pas de prise neutre pour moi.
Mon plan est foutu, pareil. Mon plan est clairement foutu, hein, il est où? Bah alors. Et bah écoutez, il n'y aura pas de prise neutre pour ma part. Il n'y aura pas de prise neutre. I don't know where it is. Bon bah écoutez, c'est pas grave. On va partir sur des tractions, tout simplement. Voilà. Bon bah écoutez, rien à installer pour l'instant, donc bah on va faire une petite basse. Là finalement on a une petite boucle sympa. Moi je dis que le lead prend trop de place. Peut-être juste faire un truc comme ça. Non, pas comme ça. Genre peut-être juste du vide, ici. Genre, regardez. Ouais, c'est pas mal. Allez, moi je préfère comme ça. Bon. Maintenant, la basse. Alors moi je vais prendre ma préférée. C'est la burn bass. Voilà. Personnellement, j'ai une affection tout à fait sexuelle avec cette basse-là. Hop là. Donc on va la foutre comme ça. On va la foutre comme ça. Hop. Et on va commencer. Donc là, classic shit. On supprime toutes celles du dessus. Voilà. Et on garde que celle-là. Bon, techniquement parlant, on peut. Et en parlant, on pourrait dire que ça marche, mais pas assez de variations. C'est chiant, on s'emmerde. Donc, on va continuer, on va commencer comme ça. Classique. Et on revient à un truc comme ça. Ouais, je pense que c'est un truc comme ça. Comme ça, voilà. Ça va pas. Ici, il faut. Voilà, et là, il faudrait que ça dure giga longtemps, genre comme ça. Elle, ça sera à la fin, et on reviendrait comme ça. Ouais, ça comme. Ok. Ça comme, j'aurais dit. On a quasiment une prod finie là, un peu. En vrai de vrai. Voilà. Le fou. Et bah écoutez, on va passer aux tractions finalement. Traction, ça fait longtemps que j'en ai pas fait sérieusement. Parce que de base, je suis plus à la poulie, moi. Donc là, on va dire que. Ouais, on va dire que j'en fais 6, je pense. 6 ou 8, ouais. À une époque, j'en faisais 12, mais je pesais moins lourd. Parce que moi, j'ai bien mangé. Mais bon, bah du coup, on va partir là-dessus. Hein. Je profite d'être jeune pour avoir encore un corps acceptable. À 40 ans, bide à bière. Bide à bière, voilà. La super boc. Ce qu'on. Allez. Hop. Hop. Ouais, t'en vois que dalle là, non? Attendez. J'ai décalé un petit peu comme ça là. Voilà. Faut envoyer mon dos là.
Bien. Bon. Et bah allez, ça part un peu finalement, non? Ça, on va le mettre tout au bout. On va prendre prise large, voilà. Pour avoir le dos de tortonque. Ouh, j'en perds mon masque. Voilà. Bon bah écoutez, nous on va continuer. Allez, on est bien. On a des éléments qui pour moi fonctionnent dans le sens où ils sont complémentaires. Maintenant le but du jeu c'est mettre des drums. Donc maintenant, ce qu'on va faire. Moi, c'est un peu particulier. C'est un peu particulier la manière dont je fonctionne sur Ableton. Mais vu que moi j'ai que 8 pistes, ce que je fais, bon là c'est pas mixé mais on n'a pas le temps, donc elle saoule. Je prends ça, je l'exporte. Attendez, je vérifie que je suis bien au bon endroit. Voilà. Maintenant je l'exporte. Je prends en WAV et tout, hop là, je le mets dans mes fichiers. On va dans musique, prod pas fini, voilà. Voilà, on a littéralement un sample. Et maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on va ouvrir un nouveau live set. Hop là. Mon sample, je vais aller le chercher. Voilà. Nickel. Et maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre un compresseur. Voilà. Et le compresseur, on va le rallier à un kick. Maintenant, je vais chercher un drum kit que j'aime bien. Donc le drum kit, moi j'aime bien lui. Non, c'est pas lui. J'arrive de ce pas. Drums. Instrument track. Voilà. Ouais, là c'est chiant, c'est juste une tête de recherche, sinon j'ai coupé au montage. Voilà. On va prendre le driller kit. Maintenant, ce qu'on fait. Oh bah putain, merde. Je suis con quoi. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on insère un kick. Imaginons qu'on le met tous les temps comme ça. Pour tester, juste pour tester. Ouais, il s'entend à peine, c'est chiant. Maintenant, on fait un external. On va mettre la source, tout le driller kit. Le ratio, on le met à l'infini. L'attaque, on la baisse. Là, c'est bien. Le release, moi, je l'aime bien le mettre autour de... Ouais, ça, c'est bien. Et maintenant, ça donnerait un truc en mode... Voilà, et là, ça s'entend mieux. Par contre, ce drum kit, je vais l'utiliser seulement pour le kick. C'est pour ça aussi que j'ai fait un autre truc. Donc, pour ajouter la variation, pour éviter de se faire chier, on va en mettre comme ça, on va en mettre comme ça, et on en met 2 à la fin. Voilà. Comme ça, on va pas se faire chier. Maintenant, ça donne... Voilà, comme ça, on se fait pas chier. Maintenant, on passe au clap. Mais avant ça, traction.
On est bien. Voilà. Bon, maintenant, moi j'en prends un que j'aime bien. C'est le Dream Kit. Parce qu'il a un petit son de monnaie et tout que j'aime bien là. Parce que la monnaie c'est quelque chose qu'on peut difficilement avoir, mais facilement imaginer. Hop là. Ah, Pukra, j'arrive. C'est bon. Bon, lui, du coup, je vais pas mettre de compresseur. Parce que ça va suffire à soi-même, vous allez comprendre. Vraiment ça là. Voilà, ça c'est déjà un peu cool. Et ça j'aime bien. Donc on va en mettre un peu beaucoup. Un au début comme ça. On va en mettre un à chaque début de mesure. Voilà. Voilà. Et pour qu'ils s'entendent, on va aller là-dedans et on va augmenter le drive. Mauvaise idée. Elle est un peu vaporeuse celle-là, mais j'aime bien. On va regarder ce qu'on fait. Voilà, maintenant on va ajouter un petit peu de variation. Là ici, on va mettre un roll. Voilà. Ça c'est un peu délicat. La manière de mettre des rolls, je la trouve pas très pratique et de faire des hi-hat rolls. Comme ça. Voilà. Et normalement ça donne un truc en mode... Je le mettrai pas là. Je le mettrai pour que ça soit en concordance avec les temps d'avant, ici. Et lui c'est pareil, genre là. Comme ça. Voilà. On est bien. On est bien. Et maintenant, on va en mettre d'autres parce que là on a la base de base. Non, c'est une base de base. Mais maintenant, on va mettre d'autres kits. Moi, j'aime bien celui-là parce que déjà, il s'appelle Boom Bap Kit. Et la période Boom Bap est une période dans le rap que j'affectionne assez particulièrement. Mais il y a un son que j'aime bien là-dedans. C'est celui-là. Ça ajoute beaucoup de fun, je trouve. C'est très funky. Et là, j'aime bien faire un truc comme ça en mode tac. En mode tac, tac. Comme ça. Voilà, pour qu'ils s'entendent, je vais juste augmenter le volume. Ok, ce qu'on va juste faire, c'est qu'on va faire du panning un peu.
Donc les kicks, on peut les laisser au milieu en vrai. Bon, ces deux-là, on peut les laisser au milieu, en vrai de vrai. Mais alors lui, on va le décaler plus à gauche. Puis ensuite, on va mettre un peu d'autres trucs à droite pour compenser. Hop là, on va prendre celui-là. Ouais, j'aime bien jouer un peu avec le panning, mais pas trop, parce que quand j'ai commencé, je mettais beaucoup de panning, parce que je pensais que le panning, c'était mixé. Mais du coup, j'ai découvert que non. Et donc, le panning, j'essaie d'utiliser de manière plus artistique, finalement. Comme ça, ouais. Pas mal, en vrai. Ok, on va essayer de mettre tous les 2-4. Voilà. Peut-être juste comme ça. Pas mal. Voilà, et maintenant on va là-dedans. Le boom bap kit, on va le mettre plus comme ça, lui comme ça, et voilà. Ok, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter le volume du clapwood block afin qu'on entende un petit peu mieux. De toute façon, j'ai pas un bon son là, je suis pas dans très mauvaises conditions vers du son. Voilà, et bah techniquement parlant, on a une prod, dernière série d'actions, puis je fais l'aménagement, et puis bah je vous la montre hein, finalement, en vrai de vrai, en salle de ça. Allez, 6 tractions. Ah. Youh. Et bah c'est parti. Aménagement time finalement.